Bonjour et bienvenue sur Comment Pourquoi. De nombreuses fonctions sont étudiées au lycée. Pour mieux comprendre tout ce qui s'y rapporte, il est important de connaître les propriétés des fonctions en général et le vocabulaire utilisé. C'est parti, on se concentre. Comment peut-on définir une fonction ? Une fonction est un être mathématique, souvent appelé f, comme fonction, ou g, ou h, ou d'autres lettres, minuscules en général, faisant partie du grand ensemble des fonctions. Une fonction, on ne peut pas la voir. On ne peut que en constater les effets, comme la gravité. On ne voit pas la gravité, on constate qu'elle est à l'origine d'une force qui attire les objets vers le centre de la Terre. Une fonction met en relation des êtres mathématiques. Et en comparant l'être mathématique de départ et celui de l'arrivée, on peut constater ses effets. En d'autres termes, on dit aussi que f, appliqué à l'élément astérisque, donne l'élément étoile. Ou encore, on dit que f est une fonction qui, à l'élément astérisque, associe, avec une flèche qui part d'une petite butée, l'élément étoile. F est une fonction, l'astérisque et l'étoile sont des symboles. Souvent, les fonctions s'appliquent à des nombres. Ici, g est une fonction. 3,2 et moins 15,8 sont des nombres réels. Les fonctions s'appliquent parfois à des points. T est une fonction, A et B sont des points. On peut bien sûr imaginer une fonction qui relie un point à un nombre réel, en additionnant ses coordonnées par exemple. Mais restons ici dans le cadre des fonctions usuelles du lycée. Pour terminer la définition d'une fonction, il faut rajouter une condition essentielle. Une fonction appliquée à un élément ne doit pas donner plusieurs résultats différents. Si la fonction f appliquée à l'élément astérisque donne l'étoile, alors elle ne peut pas donner aussi les deux cercles par exemple. Autrement dit, on considère un ensemble D constitué de quelques éléments, notés A, B, C, K, L, M, V, X, Y et Z, et un ensemble A constitué de quelques éléments notés E, I, J, N, P, Q et R. Une fonction f associe à certains éléments d'un ensemble de départ D un seul de l'ensemble d'arrivée A. Cette configuration qui montre que f associe les éléments E et R à l'élément B ne décrit pas une fonction. Cette flèche qui se dirige de B vers E se traduit par à B, la fonction f associe E. On dit que E est l'image de B par la fonction f. De même, cette flèche qui se dirige de C vers N se traduit par à C, la fonction f associe N. On dit que N est l'image de C par la fonction f. X et K ont la même image par la fonction f, c'est P. I est l'image de A et de L par la fonction f. Ce mot image a un sens mathématique en concordance avec le sens de l'usage courant. L'image est le résultat d'une photo, d'une peinture, d'un dessin, d'un miroir ou d'une fonction. L'objet qui existe avant la transformation, le modèle, le paysage, le chat, est appelé antécédent quand on parle de fonction. Ici, l'astérisque est l'antécédent de l'étoile par la fonction f. Antécédent signifiant celui qui est avant. Si on exclut de l'ensemble de départ les éléments qui n'ont pas d'image par la fonction f, dans cet exemple y, m et v, alors l'ensemble restant s'appelle l'ensemble de définition de la fonction f. C'est un ensemble qu'il est très important de savoir déterminer quand on fait une étude détaillée d'une fonction. On dit alors que f est défini sur D indice f, ou que f est défini de D indice f dans A. Si on exclut de l'ensemble d'arrivée les éléments qui n'ont pas d'antécédent par la fonction f, dans cet exemple, R, Q et J. Alors, l'ensemble restant s'appelle l'ensemble image de la fonction f. C'est un ensemble qui a très peu d'importance au niveau des exigences du lycée. On ne cherchera pas à le déterminer. Seul l'ensemble d'arrivée dans lequel il est inclus sera pris en compte, qui, pour la plupart des chapitres, sera R. On s'intéresse maintenant à une famille de fonctions très utilisées au lycée, les fonctions réelles d'une variable réelle. L'ensemble des fonctions réelles d'une variable réelle se note grand F, indice, R, l'ensemble des réels. Les éléments notés, par exemple f, g et h, sont des fonctions de ce type, des fonctions réelles d'une variable réelle.
Ces fonctions s'appliquent à des réels, l'ensemble de départ est R. Et les images obtenues sont aussi des nombres réels, l'ensemble d'arrivée est R aussi. Les deux ensembles sont confondus. Par exemple, une fonction peut à 3 associer moins 2,1 et à racine de 2 associer 5 sur 21 et à 5 sur 21 associer moins 3. En regroupant toutes les valeurs de R qui ont une image par la fonction f, on obtient le domaine de définition de la fonction f, qui est inclus dans R. On peut alors écrire que f est une fonction du domaine de définition de la fonction f dans R, qui, à chaque élément de ce domaine de définition, élément noté x, associe un nombre réel, qui est l'image de x par la fonction f, et qui se note f de x. X est un nombre réel. Il appartient au domaine de définition, qui est une partie de R. F de x est un nombre réel, qui appartient à R, l'ensemble d'arrivée. On le note généralement y. Et f est une fonction qui appartient à l'ensemble grand F indice R. Attention, ne pas confondre f et y. F est une fonction et on appelle y la valeur réelle qu'on obtient quand on applique la fonction à un nombre x. Les fonctions et les réels sont de deux mondes mathématiques différents. On ne peut pas dire qu'une fonction est identique à un réel. La fonction c'est f, ce n'est ni y, ni f de x. Une fonction réelle ne se comprend qu'à partir des effets qu'elle produit quand elle est appliquée à un nombre réel x, pour donner un nombre réel y. Les fonctions réelles d'une variable réelle peuvent être représentées par une courbe. En effet, il est d'usage de considérer que x et y sont les coordonnées d'un point M du plan P, rapporté à un repère orthonormé. Et si on place dans le plan P, muni d'un repère orthonormé, tous les points dont les coordonnées vérifient l'égalité y égale f de x, par exemple ce point A pour abscisse x indice A et pour ordonnée y indice A, et y indice A égale f de x indice A, c'est-à-dire l'image de x indice A. Et ce point B a pour abscisse x indice B et pour ordonnée y indice B, qu'on obtient en appliquant la fonction f à l'abscisse x indice B. Alors l'ensemble de tous ces points forme la courbe représentative de la fonction f. On note cette courbe C indice f. On peut donc représenter une fonction réelle à variable réelle par une courbe dans un plan P. Attention, on ne peut pas dire que la fonction c'est la courbe. La courbe est un ensemble de points. Les fonctions et les points sont de deux mondes mathématiques différents et on ne peut pas dire qu'une fonction est identique à un ensemble de points. La courbe représente la fonction. L'ensemble des fonctions, l'ensemble des réels et l'ensemble des points du plan sont intimement liés comme on vient de le voir, mais ne doivent pas être confondus. Voici les trois premières fonctions de référence et leur domaine de définition. Tout d'abord, la fonction constante, qu'on appelle k. C'est la fonction qui a x associe k de x égale b, b une valeur réelle. L'image de 3 par la fonction k est b. L'image de 3 moins a est b. L'image de racine de 2 est b. L'image de 0 est b. L'image de s est b. L'image de b est b lui-même. Tous les réels ont comme image le même réel b. L'ensemble de définition de la fonction constante est donc R. Sa représentation graphique est une droite parallèle à l'axe des abscisses d'équation y égale b. Tous les points de cette droite ont une ordonnée qui vaut b, quelle que soit leur abscisse. Ensuite, la fonction identité. Cette fonction identité est détaillée dans une autre vidéo. On la note I majuscule D. C'est la fonction qui à x associe identité de x égale x, quelle que soit la valeur de x réelle. L'image de 0 est 0, l'image de 3 est 3, l'image de 3 moins a est 3 moins a, l'image de racine de 2 est racine de 2, l'image de s est s, etc. Tous les réels ont pour image eux-mêmes. L'ensemble de définition de la fonction identité est R. La représentation graphique de cette fonction est une droite qui est la première bissectrice du système d'axes. Son équation est y égale x. Tous les points de cette droite ont une ordonnée de valeurs identiques à leur abscisse. Et enfin, la troisième fonction de référence, la fonction inverse, notée inv.
C'est la fonction qui à x associe inverse de x, qui se calcule en faisant 1 divisé par x, ou 1 sur x, et qui s'écrit aussi x puissance moins 1. Dans la vidéo sur les puissances de a deuxième partie, on détaille les calculs concernant les inverses de nombres réels. On considère donc l'ensemble des réels, et à chaque réel, on calcule son inverse. L'image de 3 par la fonction inverse est 1 tiers. L'image de 3 moins a est 1 sur 3 moins a. L'image de racine de 2 est 1 sur racine de 2. L'image de s est 1 sur s. Il existe un réel qui n'a pas d'inverse. C'est 0. Le domaine de définition de la fonction inverse est donc l'ensemble de tous les réels sauf 0. Et cela se note R moins le singleton 0. R est l'ensemble de tous les nombres réels. 0 entre accolades est un ensemble, celui qui comporte un seul élément, 0. Ce slash à l'envers, c'est le symbole de la soustraction entre deux ensembles de nombres réels. Le résultat est un ensemble de nombres réels. 0 n'a donc pas d'inverse. Cet ensemble de définition peut aussi s'écrire sous la forme de l'union de deux intervalles ouverts en 0. Moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Ou alors aussi sous la forme plus concise, R étoile. L'étoile signifiant que 0 est exclu de l'ensemble R. Alors la fonction inverse est définie sur R étoile dans R. Et à x appartenant à R étoile, elle associe l'inverse de x, c'est 1 sur x. La représentation graphique de la fonction inverse est cette hyperbole d'équation y égale 1 sur x. Cet axe d'équation x égale 0 est l'ensemble des points qui n'appartiennent pas à la courbe représentant la fonction inverse. On dit que 0 est une valeur interdite pour x, ce qui se traduit par les différentes façons de présenter le domaine de définition. Le dénominateur d'une fraction ne doit pas être nul. Les opérations sur les fonctions réelles peuvent être définies par des opérations sur les nombres réels. Il existe des opérations qui se font entre fonctions et dont le résultat est une fonction. L'addition entre deux fonctions est notée avec le symbole plus, le même symbole que l'addition entre deux nombres réels. La multiplication entre deux fonctions est notée point. Et la composition de deux fonctions est notée rond. Il existe aussi une multiplication entre un nombre réel et une fonction, sans signe de notation, dont le résultat est une fonction. Et encore, la dérivée d'une fonction est une fonction et la primitive d'une fonction est une fonction. Attention, on ne peut pas additionner une fonction avec un réel, car ce sont des éléments de nature mathématique différente. Intéressons-nous dans un premier temps à la multiplication d'une fonction par un réel. On choisit un réel, petit a, quelconque, et une fonction réelle f. F est définie sur un domaine de définition inclus dans R, et à x, elle associe f de x. Le produit de a par f donne une fonction h. Cette multiplication est bien celle d'un nombre réel par une fonction, le résultat obtenu est une fonction réelle. Pour obtenir l'image d'un réel x quelconque par la fonction h, il faut multiplier f de x par le réel a. Cette multiplication est bien celle entre deux réels, le réel a et le réel f de x. Le domaine de définition de la fonction h est identique à celui de la fonction f. Par exemple, soit h la fonction identité divisée par 2. Diviser identité par 2, c'est multiplier identité par 1/2. Donc h est la fonction 1/2 fois l'identité. Cette multiplication est bien celle d'un réel par une fonction. Alors h est la fonction définie de R dans R. L'ensemble de définition de h est le même que celui de identité, c'est R. Et l'image de x par h est 1/2 de identité de x. Et comme identité de x égale x, cela vaut 1/2 de x, qui se note aussi x sur 2. Ici, nous avons bien la multiplication d'un réel, 1/2, par un autre réel, x. La représentation graphique de la fonction identité est cette droite, d'équation y égale x. Et la représentation graphique de h est cette droite, d'équation y égale 1/2 de x. Ces deux vidéos détaillent ce que vous devez savoir sur l'équation d'une droite. Deuxième exemple. Considérons la fonction h égale 2 fois la fonction inverse. Cette multiplication est bien la multiplication d'un réel, 2, par la fonction inverse. H sera donc défini de R étoile dans R. R étoile parce que c'est le domaine de définition de la fonction inverse. Et l'image de x par la fonction h sera donc égale à 2 fois inverse de x, c'est-à-dire 2 fois 1 sur x, ce qui s'écrit aussi 2 sur x.
Cette multiplication est bien le produit d'un nombre réel, 2, par un autre nombre réel, 1 sur x. La représentation graphique de la fonction inverse est cette hyperbole d'équation y égale 1 sur x, et la représentation graphique de la fonction h est cette autre hyperbole d'équation y égale 2 sur x. L'axe d'équation x égale 0 est l'ensemble des points qui n'appartiennent à aucune de ces deux courbes. Le dénominateur d'une fraction ne peut pas être nul. L'influence de la multiplication d'une fonction par un réel sur sa représentation graphique est détaillée dans cette vidéo. Deuxième opération, la somme de deux fonctions réelles, soit deux fonctions réelles f et g. Appelons h le résultat obtenu en faisant la somme f plus g. Alors h est une fonction réelle. Sa définition est donnée par l'image de x par la fonction h, qui est calculée en faisant f de x plus g de x. Cette opération est l'addition de deux fonctions. Celle-ci est l'addition de deux réels, f de x et g de x. Quel est le domaine de définition de f plus g? F est donc une fonction définie sur son domaine de définition, dans R. À tout réel A appartenant au domaine de définition de f associe f de a. Et de même, à tout réel B appartenant au domaine de définition de la fonction g associe g de b. Choisissons maintenant un réel x qui a une image par f et une image par g. Donc x appartient au domaine de définition de f et au domaine de définition de g. C'est-à-dire qu'il appartient à l'intersection des deux ensembles D indice f et D indice g. On peut alors définir h de x pour tous les réels x qui appartiennent à la fois aux deux ensembles de définition par h de x égale f de x plus g de x. Le domaine de définition de la fonction h est l'intersection des domaines de définition des fonctions f et g. Par exemple, considérons la fonction k qui à x associe k de x égale moins 3 et qui est définie sur R. Et la fonction f, définie sur R étoile, par f de x égale 2 sur x. Soit la fonction g égale k plus f. Cette addition est l'addition de deux fonctions. Alors la fonction g est définie sur R étoile. Effectivement, l'intersection entre R et R étoile est R étoile. Par g de x égale moins 3 plus 2 sur x. Cette opération est l'addition de deux réels, moins 3 et 2 sur x. Cette hyperbole est la représentation graphique de la fonction f et a pour équation y égale 2 sur x. Celle-ci est la représentation graphique de la fonction g et a pour équation y égale 2 sur x, moins 3. Cet axe d'équation x égale 0 est l'ensemble des points qui ne sont sur aucune des deux courbes, car la valeur x égale 0 ne fait pas partie des domaines de définition ni de f ni de g. Troisième opération, le produit de deux fonctions, soit deux fonctions f et g, et on appelle h le produit de f par g. H est défini sur un domaine de définition propre à h par h de x égale f de x fois g de x. Cette opération est le produit de deux fonctions, celle-ci le produit de deux réels. Pour trouver le domaine de définition de f fois g, il faut suivre le même raisonnement que pour f plus g, pour arriver à la même conclusion. Le domaine de définition de h est l'intersection du domaine de définition de f et de celui de g. Par exemple, si on considère la fonction identité qui a x associe x, et la fonction c qui est la fonction carré, qui est le produit de identité par identité, cette opération est le produit de deux fonctions. Alors le domaine de définition de c est R, car l'intersection de R avec lui-même est R. Et c de x égale x fois x, c'est-à-dire x carré. Ici, c'est le produit de deux réels. Voici la représentation graphique de l'identité. Cette droite a pour équation y égale x. Et voici la représentation graphique de la fonction c, qui vaut identité fois identité. Elle a pour équation y égale x au carré. La fonction carré est une quatrième fonction de référence. Toutes les fonctions construites à partir de la fonction carré, leur représentation graphique et les calculs qui s'y rapportent sont présentés en détail dans ces deux vidéos. À partir de ces trois opérations, on peut construire un bon nombre de fonctions. Toutes les fonctions polynomiales, par exemple. Comme toutes les fonctions polynomiales sont obtenues à partir de ces deux fonctions de référence et de l'addition et de la multiplication des fonctions, le domaine de définition des fonctions polynomiales est R inter R, c'est-à-dire R lui-même. La fonction carré est définie sur R.
La fonction qui a x associe x cube est obtenue par le produit de l'identité avec la fonction carré, donc son domaine de définition est R. La fonction qui a x associe x puissance 4 est obtenue par le produit de la fonction précédente avec l'identité, son domaine de définition est R, et ainsi de suite. La fonction qui a x associe a indice 1 fois x est définie par la multiplication d'un réel, a indice 1, et de la fonction identité, son domaine de définition est R. La fonction qui a x associe a indice 2 x carré est définie par la multiplication d'un réel a indice 2 et de la fonction carré. Son domaine de définition est R. La fonction qui a x associe a indice 3 x cube est définie par la multiplication d'un réel a indice 3 et de la fonction cube. Son domaine de définition est R, et ainsi de suite. En additionnant toutes ces fonctions, on obtient une fonction polynomiale définie sur R par f de x égale a indice 0 plus a indice 1x plus a indice 2x au carré plus a indice 3 x puissance 3 plus a indice 4 x puissance 4 et ainsi de suite si on le désire. D'une manière générale, une fonction polynomiale est définie sur R dans R par f de x égale a indice n x puissance n plus a indice n moins 1 x puissance n moins 1 plus plus a indice 1 x plus a indice 0 avec n entier naturel appartenant à grand N, a indice i un réel appartenant à R et i un indice appartenant à l'intervalle de nombres entiers 0, n. Une vidéo est consacrée à l'approche de quelques calculs concernant ces fonctions polynomiales. L'opération spécifique des fonctions est la composition. Le chapitre sur les fonctions composées, leur domaine de définition et leurs dérivés n'est pas explicitement au programme, mais son utilisation est diffuse tout au long du lycée. Comment pourquoi y consacre une vidéo détaillée.